Bienvenue dans mon havre de paix, là où je passe le plus clair de mon temps, mon atelier. Ce mot m'apporte un tel bonheur chaque fois que je le prononce, car j'ai rêvé de cette pièce pendant des années. En effet, j'ai démarré l'aventure entrepreneuriale et artistique sur un petit bureau dans un 26 mètres carrés. J'avais à peine la place de dessiner et de travailler sur l'ordinateur, et je pouvais encore moins stocker convenablement mes prints et autres produits dérivés. Je me sentais étouffée, coincée. Il me fallait un espace digne d'accueillir ma créativité, mes envies, ma liberté. Par un heureux hasard, je l'ai trouvé, et aujourd'hui, je vous emmène le découvrir. Commençons par la pièce maîtresse de l'atelier, le bureau. Comme je suis toujours assise à travailler, j'ai besoin qu'il soit beau et épuré. Comme vous pouvez le constater, je n'y ai mis que ce dont j'ai besoin. Mes trousses à crayon, mon ordinateur, ma gourde, mon appareil photo pour filmer mes dessins, une lampe, une imprimante ou ce qui me donne de la joie. Des plantes, des cadres, des pierres, croque-mou, un hommage à Happy et un coussin pour Comet, qui me tient souvent compagnie. Cet espace de travail est parfait pour moi. Je n'ai pas besoin de plus et je me sens libre de créer quand l'inspiration me vient, sans contrainte. J'en profite pour vous dire que cette chaise est incroyable. Grâce à elle, je n'ai plus de douleur de dos. Et comme j'ai beaucoup de mal à tenir en place, elle me permet de changer régulièrement de position et même de me balancer. Je la conseille à toute personne devant passer ses journées devant un ordinateur. Passons maintenant au second bureau, qui clairement n'est pas le mien. Il appartient entièrement à Comet. Elle a une caisse pour se cacher quand elle veut être tranquille, une fenêtre pour observer les oiseaux, ses gamelles. Bon, la fontaine à eau est plus pour moi. Le bruit m'apaise. C'est le premier endroit dans lequel elle s'est sentie en sécurité. Elle a donc élu domicile dans l'atelier, pour mon plus grand bonheur. Tous ses jouets sont regroupés dessous, mais inutile de dire qu'elle ne se sert pas de la moitié. À côté, il y a tous mes accessoires de sport. Ils font écho au tapis de sol et au bar de l'autre côté de la pièce. Et évidemment, la litière de Comet. Ça doit sentir bon, me direz-vous. Eh bien, figurez-vous que cette litière n'a aucune odeur. Et de toute façon, je la nettoie dès que Comet y va, pour son confort. Parlons maintenant de mes petites fiertés. Vous voyez ce grand rack ? Il les regroupe presque toutes. La première, c'est cette collection de livres Disney démarrée quand j'étais petite. Tous les 3 mois, ma maman m'en achetait un et j'étais la plus heureuse. Aujourd'hui, j'en ai 75. Et il en manque encore beaucoup. La deuxième, ce sont mes albums photos, notamment ceux de mon année en Floride. Tous mes souvenirs sont compilés à l'intérieur, et 1 ou 2 fois par an, je me replonge dans la magie de mes voyages. La troisième, c'est ce tableau de Simba et Nala, acquis à Disney World, à Orlando. Je l'avais repéré au début de mon programme, et ne l'avais plus jamais revu ensuite. Ce n'est que la dernière semaine que j'ai mis la main dessus. Je le trouvais magnifique, et aujourd'hui, il trône sur tout l'atelier. Ma 4e fierté, et non la moindre, ce sont ces cadres. Il s'agit des 3 films sur lesquels j'ai travaillé chez TAT Studio et de l'affiche du Roi Lion de 1994, signée notamment par l'homme qui a inspiré ma vie, Emmanuel Curtil. Lever la tête et les voir me donne toujours le sourire et me rappelle ce que j'ai accompli, et que rien n'est impossible. À portée de main, on trouve mon stock de carton-plume. Tous les modèles y sont. C'est pratique pour savoir ce qu'il faut commander à nouveau. On a également la collection Lorcana, loin d'être terminée, et ses decks de jeux, pour quand l'envie nous prend de faire une partie, quelques livres ciblés, et le sac de transport de Comet, toujours prêt pour une nouvelle aventure. Dans l'atelier, les détails sont importants. Ça peut être une plante, une pierre, une figurine, une dédicace de Donald Renew, un animal, un magnet, une peluche. Tout a une place. Et si c'est visible, alors c'est important pour moi. Et je n'oublie pas une chose essentielle, le mur des créateurs. Ce sont des œuvres d'artistes incroyables que j'ai accumulées depuis que je participe à des conventions en tant qu'exposante. Jetez un œil à la description, j'y ai répertorié les liens de chacun d'entre eux. Voilà, vous connaissez désormais les secrets de mon environnement de travail. Créer un atelier à notre image est essentiel à notre bien-être et au développement de notre créativité. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Si quelque chose ne nous convient pas, nous avons l'obligation de le déplacer ou de le supprimer. Et évidemment, ce décor évoluera constamment en fonction de notre propre évolution. Et vous, quelle ambiance avez-vous choisi pour votre bureau ? Quelles sont vos fiertés ? Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.